Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes vendredi, j'espère que la semaine se passe bien. Dernier jour de la semaine de travail pour beaucoup d'entre vous. Enfin, vous lâchez rien, ce soir c'est le week-end, vous allez enfin pouvoir prendre soin de vous, vous détendre, vous reposer. Euh, voilà, j'espère que tout se passe bien. Merci beaucoup d'être présent au rendez-vous que je vous donne tous les matins à 10 heures du lundi au vendredi, de par la guidance ou par des thèmes un peu plus généraux. C'est quelque chose qu'on va développer dans les jours et dans les semaines qui viennent sur des thèmes précis. D'ailleurs, si vous avez des idées de tirage, proposez-les-moi, hein, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et puis on ira voir justement ce que les cartes également peuvent nous dire. Donc, tirage thématique, tirage au niveau d'une guidance générale. Alors les guidances générales, bien évidemment, ne peuvent pas parler à tous, dans le sens où on est vraiment sur quelque chose de général, hein, et qui fait que ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Ça parle, c'est tant mieux, j'en suis le premier à être touché. Ça ne parle pas, c'est pas grave, prenez uniquement ce qui vous parle. Toujours, 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 toujours. Hier, nous avons vu ce magnifique message que la femme avait justement à nous apporter. Je n'ai pas voulu rentrer vraiment dans les développer sciemment. Je pense que vous aurez compris que nous avions hier une énergie très forte qui nous rappelle que nous devons être dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect, que nous sommes ses enfants, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos orientations. Il n'en reste pas moins vrai qu'elle s'est manifestée pour nous rappeler l'importance qu'elle peut avoir, pour nous rappeler justement qu'elle est là, au-delà des dogmes religieux, au-delà de cette église dans laquelle je ne me retrouve absolument pas. Et elle nous donne la force, l'énergie, elle veille sur nous, croyez-le bien. Elle veille sur nous pour nous aider à faire preuve de discernement. Détachons-nous des idées préconçues que nous pouvons avoir au niveau de la spiritualité. Sachons tout simplement entendre le message qu'elle a à nous donner, qu'elle a à nous transmettre. J'étais particulièrement bouleversé, bien évidemment, hier après le tirage, et puis j'ai beaucoup de choses justement qui me sont revenues un peu comme une évidence, et je me suis dit que je voulais faire une vidéo spéciale par rapport au tirage d'hier, mais finalement, soyez garantis que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quoi que vous viviez, quel que soit votre état de santé, quelle que soit votre orientation, quelle que soit votre appartenance, il n'en reste pas moins vrai qu'elle est là, qu'elle veille sur nous, et elle apporte beaucoup de lumière dans des phases obscures de notre société, de nos quotidiens. Et en même temps, c'est un tirage sur Noël, et elle nous a tout simplement rappelé l'importance que nous avons d'être ensemble, unis par ce lien universel, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Mais il y a quelque chose là de l'ordre du féminin sacré, de l'ordre de l'amour universel et de la solidarité, c'est une personne qui va justement, qui rassemble. Donc, gardons ça, gardons ceci bien ancré, bien en tête. Elle rassemble pour qu'on puisse justement travailler ensemble vers un monde meilleur. Bon, je ferme la parenthèse. Sachez lire entre les lignes de ma vidéo d'hier. Et aujourd'hui, on se retrouve pour donc un nouveau tirage. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas encore trop. Je pense qu'on va tout simplement, comme d'habitude, se laisser porter par notre instinct. Je tenais aussi à avoir une pensée pleine de solidarité. Je vous envoie énormément de courage. Je pense très fort à vous et j'entends par là, et je pense à tous ceux qui ont vécu ce drame climatique dans la région dimanche dernier, où la tempête a tout dévasté sur son passage, et où beaucoup de familles aujourd'hui se retrouvent à la rue, se retrouvent dehors, puisqu'ils ont tout perdu. Heureusement, cette tempête n'a fait
que des dégâts matériels, mais quels dégâts? Il n'y a pas eu de dégâts physiques, il n'y a pas eu de mort, mis à part quelques blessés. Et sachez que je suis de tout cœur avec vous, je pense à vous, et c'est terrible, finalement, j'ai pas de mots par rapport à ce que vous avez, vécu. On va aller voir aujourd'hui. Allez, qui on pourrait aller voir? Est-ce que je fais une guidance générale? Est-ce que... Peut-être pas. On va peut-être aller voir justement l'avenir un petit peu par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ces gens justement qui ont vécu ce drame dimanche. Alors j'ai pris des notes parce que bien évidemment je ne me souviens pas de tout. C'est des personnes qui étaient, donc il y a 360 habitants à Biécourt, 320 personnes à Edancourt, les Canicourt. Je vous rappelle les faits, il y a eu une tempête qui a tout dévasté, et cette tempête était une tornade de force 3. Il y a eu une dizaine de toitures qui ont été soufflées, une dizaine d'arbres déracinés, des murs qui se sont effondrés, le sol aujourd'hui est jonché de tuiles cassées. Il y a une partie aussi de la toiture de l'église qui a totalement disparu. Et puis l'un des gros problèmes, et l'un des problèmes majeurs au-delà de cette perte bien évidemment matérielle, c'est aussi le fait que l'alimentation électrique est coupée. Pour le sous-préfet et secrétaire général donc, de la préfecture de la région, je cite, la tornade a touché en enfilade plusieurs villages et Biécourt est la commune la plus touchée, la moitié des habitants est à reloger, donc il y a 150 personnes qui aujourd'hui sont soit dans la famille, soit chez les amis qui les ont hébergés. Le principal danger actuel est la présence justement sur la voie publique des nombreux câbles électriques arrachés. On imagine la situation, ça doit être l'apocalypse pour eux. Vraiment une sensation de fin du monde quand ils ont vécu ceci dimanche. Je comprends aisément cette peur qu'ils ont dû ressentir, et aujourd'hui cette peine, cette tristesse d'avoir perdu le fruit de leur travail, leur maison, tout ce qu'ils ont pu bâtir, tout ce qu'ils ont pu construire. C'est toujours terrible ces événements climatiques. On va aller voir précisément quel avenir pour ces gens-là, si les choses vont mettre du temps ou non à se rééquilibrer, à retrouver justement du calme, mais il y aura il y a eu beaucoup de dégâts qui vont être, à mon avis, et qui vont mettre du temps à être réparés. Est-ce qu'ils vont retrouver une sérénité? Pour le moment, on n'en est pas là. Ils sont dans la combativité, la solidarité, et puisse mon tirage aujourd'hui leur être dédié. Voilà. J'aurais pu le faire plus tôt, bien évidemment, mais j'étais parti sur d'autres thèmes. On va prendre, pour commencer, je pense, l'oracle d'Amandine, donc l'oracle roi, pour voir un petit peu la situation actuelle. En 3 cartes, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution de ces habitants, de ces communes qui ont été gravement touchées, et surtout, est-ce qu'ils vont justement pouvoir retrouver, être relogés dans de bonnes conditions? Pour ceux qui ne peuvent pas être relogés dans les familles ou chez les proches, ils sont relogés. Il y a des salles qui se sont ouvertes pour pouvoir se retrouver. On est ici, il y a de grandes distances, il y a un besoin bien évidemment de s'évader aussi. Je pense que cet événement va faire que beaucoup de personnes vont justement prendre leur distance, vont partir pour pouvoir reconstruire leur vie ailleurs. Et puis on a le déplacement, donc ils vont partir de ces communes qui ont été touchées, dans lesquelles ils ont absolument tout perdu, parce qu'il y a trop de négativité aujourd'hui, trop de souvenirs qui se rattachent à justement cette perte, et beaucoup, je pense, partiront. On a la carte du déplacement sur des grandes distances, donc partiront pour reconstruire leur vie ailleurs. On a aussi peut-être de l'aide, donc le déplacement qui va venir de loin, avec un élan justement de solidarité, je l'espère, national. Voilà ce que nous pouvions
dire déjà dans un premier temps? On va le refaire en 3 cartes. Ici, on a quoi? On a l'officialisation, le travail, culture, religion et la sérénité. Ok. Alors, il y a beaucoup de croyances hein, chez ces personnes-là. Croyances que finalement, suite à ce qu'ils ont vécu, ils ont été un petit peu, j'ai l'impression d'être miraculés. Pourquoi précisément tout s'est effondré, tout est cassé, mais eux sont là encore aujourd'hui, debout. C'est une chance incroyable, même si forcément cette tempête a été et a tout dévasté. Mais on est là dans des croyances aussi assez fortes. Hein. J'ai résisté à cet événement. Bon, eh ben, non, ça veut pas, ça veut pas. Hein. Donc on va faire autrement. On y retourne. Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Il y a beaucoup de contraintes, bien évidemment. C'est un poids très lourd à porter, avec un sentiment et une demande de réparation, de justice. Aujourd'hui, ils sont dans l'épreuve, ils sont dans la contrainte. C'est quelque chose de lourd, effectivement, qui mettra du temps à cicatriser. Aujourd'hui, on est vraiment dans un élan de reconstruction, mais en même temps, ce sont des personnes qui réclament justice aussi par rapport aux préjudices subis. Espérons que les polices d'assurance fonctionnent, espérons que tout le monde puisse avoir enfin gain de cause par rapport justement à ces dommages matériels subis. En tous les cas, aujourd'hui, les cartes nous disent bien qu'effectivement, il y a la contrainte, oui, il y a la contrainte qui est imposée par rapport à cet événement, avec des esprits. On est dans un esprit aujourd'hui, dans des esprits de demande de réparation, demande de justice, par rapport à quoi? Tout simplement par rapport aux contraintes subies, aux dommages subis, aux dommages collatéraux subis, quand vous perdez tout, quand vous perdez le fruit de votre travail. Alors, effectivement, cela ne peut qu'être lourd. Aujourd'hui, ces esprits se réunissent, les gens se réunissent, il y a un regroupement également par rapport à ça, dans cet élan de générosité, où il y a une demande vraiment de réparation. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs, la réparation. Hein. On demande justice, on veut justement que ce soit reconnu comme catastrophe naturelle. J'espère que ça le sera. Et en même temps, il y a une âme. Hein. Il y a une âme de solidarité, le rond justement qui symbolise aussi vraiment ici ce regroupement, le regroupement des esprits par rapport aux contraintes qui sont en train de vivre et qui vivent depuis dimanche, donc ça fait quasiment une semaine dans le jour. On est là aujourd'hui, ils souhaitent vraiment que la lumière soit apportée par rapport à l'origine de cette contrainte. On sait que c'est une tornade de force 3, et en même temps ça va permettre, ce regroupement va permettre à beaucoup de pouvoir c'est une chance, malgré tout, ce qui se passe, on voit qu'il y a beaucoup de solidarité, même s'ils ont tout perdu, c'est une chance de pouvoir se retrouver dans un élan commun, avec un esprit de reconstruction, de reconquête presque de leur propre village, pierre par pierre, brique par brique. C'est un village qui va de nouveau émerger, hein, mais qui aura subi vraiment un préjudice très très lourd. La justice, espérons-le, de par aussi les assurances et puis au niveau de l'État, espérons que ce soit reconnu comme catastrophe naturelle. En tous les cas, ce regroupement ici nous indique bien que pour eux c'est une chance. Peut-être que dans ces communes ou dans ces petites communes où tous les gens se connaissent, cette solidarité qui est mise en œuvre à leur service, pour eux, finalement, oui, on a perdu beaucoup de choses, mais en même temps, on a cette chance de pouvoir avoir aujourd'hui cette solidarité qui s'est créée, ces gens qui nous tendent la main pour pouvoir nous aider. On est vraiment dans un esprit ici de bienveillance, de reconstruction à la fois personnelle et à la fois matérielle, avec un besoin très fort de justice par rapport à ce qui a été fait. Il y aura des déplacements. Il y aura des déplacements. Bien évidemment, allons dans ce sens-là.
les gens se sont déplacés pour créer une synergie, pour créer des énergies fortes, des énergies salvatrices aussi. Et ils ont cette chance d'être ensemble. Leurs proches ne sont pas... personne n'est mort. On est sur du bien effectivement matériel, mais personne n'est mort. C'est une chance en même temps. On nous dit que c'est une chance. Vraiment. Il y a une lumière dessus, sur cette tornade, de protection, des esprits très forts qui ont été à l'œuvre, donc, pour justement leur permettre aussi, heureusement, qu'il n'y ait pas de mort, de victimes. Voilà, donc ici, ce déplacement, c'est un déplacement justement qui tend vers la chance. Les gens se déplacent, se retrouvent. Il y a aussi peut-être les communes environnantes, les gens qui viennent apporter leur aide. Il y a un énorme élan de solidarité qui est ici, donc également traduit à travers les cartes. Au niveau du jeu de Suzy-Sen, voyons voir ce que l'on peut nous dire de plus. Alors, il y a l'espoir, bien évidemment. L'espoir de repartir, l'espoir de rebâtir, où on est dans l'action. Donc, ici, nous avons le terme agir. Il y a un espoir, justement, à travers leurs actions, à travers ce qu'ils vont pouvoir mettre en place pour créer du nouveau. Donc, il y a un nouvel espoir qui s'est créé dans et autour de ces communes pour justement agir, pour reconstruire ce qu'ils ont perdu. C'est un espoir en même temps, il y a une curiosité, il y a des gens qui demandent à voir justement comment les choses vont se passer. Est-ce que vraiment c'est des gens qui seront totalement isolés, ou est-ce qu'on va avoir un élan national pour leur venir en aide? Les gens sont curieux en même temps, hein. C'est un espoir, mais en même temps on dit c'est bizarre parce que finalement je m'y attendais pas, et aujourd'hui, de par ces regroupements, de par cette bienveillance, de par cette solidarité, eh bien ça recrée de l'espoir, hein. Ça va apporter de la lumière finalement au niveau de l'espérance. Voilà, donc ce sont des curiosités, hein, bien évidemment. Il y a une action, parce qu'il y a l'orgueil, hein, c'est quelque chose, c'était leur village, ils y étaient très attachés, et ils vont tout mettre en œuvre pour le reconstruire, et puis ils vont pouvoir compter vraiment, c'est ce qu'on disait, hein, sur l'amitié, et puis il y aura de nouvelles amitiés aussi qui vont se créer pour pouvoir rebâtir, pour pouvoir reconstruire, mais il y aura aussi des départs. On l'a vu en préambule, mais les gens, je pense, avant de partir, si les gens veulent partir en tous les cas, seront complètement engagés, investis dans la reconstruction justement de ces communes qui ont été très gravement touchées. Encore 3, on les a. La finance, bien sûr, il va falloir de l'argent, hein, pour reconstruire. Ça ne se fait pas comme ça. D'où la carte effectivement de la justice, hein, qui fait écho directement au mot des finances, avec des contrats, bien évidemment, des contrats. Mais oui, des contrats pour pouvoir agir, pour pouvoir reconstruire. Finance contrat, c'est aussi des dédommagements qui vont pouvoir percevoir, que ces sinistrés vont pouvoir justement avoir touché de leur propre police d'assurance pour couvrir justement les dégâts matériels qu'il y a pu avoir. Et on est ici, hein, c'est dans quelque chose de l'ordre de la reconnaissance, je l'espère en tous les cas, de la catastrophe naturelle, avec de l'argent à la clé versé pour pouvoir rebâtir ces villages qui ont tout perdu. Puis il y a des personnes qui auront eu écho justement de ce drame, qui vont être séduits de venir apporter leur aide. Donc au niveau des nouvelles amitiés, on a le mot de
séduire et puis qui peut-être aussi financièrement les aideront. Ça sera une forme de contrat. Nous sommes là, vous pouvez compter sur nous. Il y aura peut-être des actions aussi qui seront menées dans le but de récolter des fonds pour aider justement ces communes à se reconstruire, à pouvoir essayer d'apporter un souffle nouveau. Et en même temps, on dit que ces nouvelles amitiés seront bien évidemment une chance pour eux, par rapport aux contraintes subies et par rapport aussi ces contraintes qui sont là, cette enclume qui pèse lourd dans ce quotidien aujourd'hui qui a été complètement dévasté. Il y a des gens qui vont se déplacer. Donc on a justement, c'est ce que je disais, la séduction sur l'amitié et sur les nouvelles amitiés. Il y a des gens qui vont se sentir vraiment concernés par rapport à cette catastrophe, qui vont apporter leur aide, qui vont se déplacer pour rencontrer les villageois, pour rencontrer les autorités aussi locales, de façon à pouvoir bâtir, de façon à pouvoir justement amener des contrats quant à la reconstruction de leur village. Ça passera bien évidemment aussi par la reconnaissance au niveau de la catastrophe naturelle, où il y a de l'argent, bien évidemment, les gens seront dédommagés pécuniairement, mais cette contrainte, ici, elle signifie deux choses. Il y a des choses très difficiles qui se sont produites, il y a des choses très lourdes qui sont arrivées. Forcément, il y a des personnes qui seront tentées de partir, de quitter ce village pour pouvoir mieux se retrouver, mieux se reconstruire. Mais il y a une âme qui est pleine de générosité, qui est pleine d'espoir, avec des esprits ici de reconquête presque. Voilà ce que je pouvais dire donc pour ce tirage. Bien évidemment, on ne peut que penser à eux, et puis être de tout cœur avec eux. Et chacun à notre niveau, si on se sent concerné, si on veut les aider, peut-être qu'il y a des cagnottes qui vont s'ouvrir qui vont se créer. J'ai pas trop regardé les informations à ce niveau-là, donc peut-être que ce que je dis finalement existe déjà, peut-être que c'est déjà mis en place. En tous les cas, on est ici dans un élan vraiment de générosité, de partage, d'entraide, pour retrouver et pour reconstruire ces villages qui ont tout perdu. On a passé par un grand nettoyage déjà des rues, des câbles électriques, puis qui peuvent représenter justement un véritable danger. Je sais qu'il y a des équipes de chez Enedis, il me semble, qui sont Enedis, je ne sais jamais le nom d'ailleurs, qui sont à l'œuvre, qui font en sorte de sécuriser aussi les périmètres, pour que tout le monde puisse se sentir vraiment en totale sécurité. Maintenant, quand on vit ce genre de choses, moi pour l'avoir vécu en 97, quand justement nous avons subi cette tempête qui a tout dévasté aussi à travers la France, je peux comprendre aisément et me dire, ouais, on l'a vécu, donc on sait justement aussi le mal que ça a fait, et c'était super impressionnant quand vous vivez ce genre de situation. C'est presque l'image de la fin du monde, mais finalement on part sur quelque chose de meilleur, avec un esprit justement de solidarité, de retrouvailles, de nouvelles rencontres qui vont faire ensemble, ils vont pouvoir reconstruire ces villages et les villages alentours. Donc on a parlé de la commune qui était la plus touchée, mais il y a aussi toute la périphérie, bien évidemment. Alors, lumière sera faite de toute façon sur la situation. Cette lumière, c'est aussi l'espoir donné aux personnes qui vivent de plein fouet précisément ce drame. La lumière sera faite. C'est la lumière qui symbolise ici l'espoir. Il y a vraiment quelque chose qui a commencé à scintiller, et puis cette flamme va devenir de plus en plus grande, même s'ils vont devoir faire preuve à des obstacles, faire face à des obstacles, pardonnez-moi, parce qu'on va essayer justement peut-être aussi de retarder un petit peu leur projet de reconstruction, mais si c'est le cas, on connaîtra les raisons. L'obstacle ici,
qui symbolise aussi les difficultés quant au présent, hein. Donc c'est au niveau de tous ces projets ici qui peuvent naître, qui seront de plus en plus, les gens seront de plus en plus nombreux pour justement activer la flamme, mais on nous dit attention, il y aura des obstacles par rapport aussi donc à tout ce qui pourra être mis en place. Mais en tous les cas, s'il y a des obstacles, on connaîtra l'origine des obstacles et lumière sera faite sur ces difficultés qui pourront rencontrer, et on saura véritablement d'où cela provient. Nous avons la carte donc, du patrimoine. Évidemment, il y a eu des obstacles sur le patrimoine, puisque quand vous perdez les choses, vous perdez aussi une partie de votre patrimoine. Ça peut être des maisons familiales, ça peut être des maisons qui ont appartenu et qui sont dans les familles de génération en génération. Aujourd'hui, le patrimoine a été gravement touché, et lumière sera faite de toute façon sur la situation. La lumière, ça symbolise notre état de conscience, notre état de bienveillance, vous voyez, avec ce regard qui éclaire le chemin. Ils vont tous regarder dans la même direction, justement, pour contourner les obstacles mis sur leur chemin par rapport justement à ces questions de patrimoine. Parce que là, le patrimoine, effectivement, il était vraiment touché, hein. Entre les maisons, c'est terrible, hein. Alors, c'est encore la carte des mots qui nous rappelle que ce n'est pas la lumière que nous devons craindre, mais l'obscurité. Et ça sera des rassemblements de joie, hein, par rapport justement à cet élan de solidarité. Ça va créer beaucoup de joie, même si le patrimoine est intégralement touché. Le fait de se retrouver, d'œuvrer et d'avancer dans la même direction pour reconstruire justement fait que oui, les gens vont se sentir heureux de se retrouver pour pouvoir mieux repartir, mieux reconstruire. Et puis ceux qui voudront prendre leur distance, ceux qui voudront partir, quitter justement ces villages, le feront, mais le feront après avoir aussi aidé à porter leur pierre à l'édifice, comme on peut dire, pour rebâtir. Mais attention, il y a la pie. La pie, c'est le vol, c'est tout ce qui peut être... c'est des... ici, c'est pas forcément une bonne carte, la carte de la pie, hein. Et c'est la pie qui... Donc, ça va pas mal parler, ça va pas mal faire parler aussi. Mais on a quand même la notion du vol, hein. Attention à ce que dans ces petits villages où tout est sinistré, certaines personnes ne profitent pas justement de la situation aussi pour aller visiter ce qu'il y a à visiter et peut-être pour s'emparer de biens. Par contre, non, on a la fleur, donc la fleur, le rayonnement autour de la pique, qui représente l'obstacle aussi, la pigne, hein, qui confirme aussi qu'il y aura des obstacles, hein, par rapport au vol, mais la réunification aujourd'hui, ces personnes qui sont très bien entourées, ces très beaux groupes qui sont en train de se créer, va permettre de croître, de grandir, d'évoluer ensemble avec un beau rayonnement ici pour apporter vraiment un élan très positif quant à la reconstruction et quant à la protection aussi des biens matériels. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place. À mon avis, il y a plein de choses qui se sont mises en place. On n'en parle pas forcément. Mais on nous dit ici que ces villageois, ces belles âmes, hein, j'ai presque envie de les appeler, vont faire bloc, feront face à tout ce qui peut être de l'ordre des synergies et des énergies négatives pour protéger leur leur patrimoine. Ils vont être parfaitement bien organisés de toute façon. Et ils sont parfaitement bien organisés. Il me fallait une autre carte. Non, je ne vais pas prendre celle-là. Parce que là, ils sont arrivés par deux. J'en voulais qu'une. Voilà. Le cadeau. Ben oui, c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau. Aujourd'hui, je crois qu'on l'avait au niveau du jeu
non, je sais plus, j'avais la notion du cadeau, je crois, tout à l'heure. En même temps, c'est un cadeau que de pouvoir se retrouver dans un élan en même temps de reconstruction, dans des ondes et dans des énergies très positives quant au patrimoine, quant à la reconstruction. Et même s'il y a ici des ondes et des influences qui peuvent être très négatives, eux seront parfaitement s'organiser et faire en sorte que justement le patrimoine restant et le patrimoine qui est en place, avec de la correspondance aussi venant de l'extérieur, sera totalement gardé, préservé, surveillé, pour éviter justement tous les obstacles potentiels de par la PI qui aimerait bien aller chercher un petit peu, très certainement dans certains foyers. Hein, vous savez que malheureusement, quand vous vivez des situations dramatiques, il y en a toujours qui essayent de profiter de la situation pour mener pour mener des affaires et voilà, pour profiter de la situation. On a la carte de la dépression, bien évidemment la dépression, elle est là, hein. Avant de retrouver ce sentiment de fête, heureux d'être ensemble, bah, il va falloir déjà sortir justement de cet état de profonde tristesse, de dépression aussi par rapport aux pertes. Je pense que la carte de la pierre nous indique plus la perte au niveau du patrimoine, hein, sur lequel il y aura des obstacles pour reconstruire. Et c'est des personnes qui ont été peut-être que dans ces villages-là, dans les petits villages comme ça, on sait que les maisons sont de génération en génération. Il y a vraiment ici un état lourd, hein, avant de retrouver la sérénité, le côté heureux d'être ensemble pour pouvoir reconstruire. Ils vont quand même passer par des obstacles, hein, qui sont liés bien évidemment à la perte, mais il va falloir du temps, je crois, pour pouvoir se remettre d'une telle épreuve. Et puis on a la sorcière qui aimerait bien venir semer un petit peu le trouble dans tout ça. Mais oui, c'est ce que je disais, il y a des personnes qui de toute façon vont tenter de profiter de la situation, des états dépressifs aussi de certaines personnes, de la non-surveillance peut-être de biens matériels, hein, pour essayer de voler ce qui peuvent être pris. C'est horrible d'ailleurs à dire, mais on a l'esprit de la sorcière, qui est un esprit ici dans dans l'horoscope bélier, qui n'est pas forcément non plus une carte super positive, hein. La 31, donc la sorcière, on va aller voir un peu plus en détail. Oui, elle symbolise effectivement la femme méchante. Il va y avoir de la jalousie, de la perfidie, de l'envie, donc d'où la carte aussi de la pie. Sachant que voilà, on est là sur une carte qui est pas très positive habituellement. La sorcière, dans l'imagerie populaire, elle est accompagnée de son corbeau, de son chat noir. Là, elle a accompagné de quoi? Elle a accompagné de sa pie, hein. Donc voilà ce que je pouvais dire. Bon, maintenant on a une femme blonde, hein, on a pensé de la femme. Quant à la prospérité, je ne sais pas dans ces communes si il y a une mairesse ou non qui va peut-être essayer de profiter de la situation pour s'en mettre, voilà, pour détourner peut-être de l'argent. Voilà, le vol il est là, hein. Le vol le vol aussi. Elle veut assurer sa propre prospérité dans des agissements, dans des bassesses, dans des actions qui sont très dark. Voilà ce que l'on peut dire donc ici. On va bien évidemment, donc on va pousser les cartes et on va sortir le jeu de Fusicelle. On va aller voir avec quelques mots supplémentaires au niveau de la situation par rapport au tirage que nous venons de faire, ce que l'on peut nous dire. Donc on va être dans un esprit, donc la lumière, hein, le rassemblement, quelque chose de très spirituel. Nous avions tout à l'heure la carte de l'âme, donc on est vraiment dans quelque chose de parfaitement constructif. Et puis même pour beaucoup, je pense qu'il y a la sensation d'avoir été protégé. C'est presque de l'ordre du miracle. Si eux, en tant que personnes, n'ont rien,
où il n'y a pas eu d'essai, il n'y a pas eu justement de victimes, tant mieux. Ça relève justement du spirituel, hein. Pour beaucoup, il y a peut-être cette idée de se dire, nous avons été protégés. Il y a un élan du cœur, bien évidemment, donc ça on l'a vu, hein, on en a parlé tout au long du tirage. Le cœur, c'est justement cette solidarité, c'est toutes ces actions pleines d'énergie positive. Voilà, et il y a un aveu, c'est-à-dire que là, on a un esprit euh, du cœur, donc un esprit spirituel, vraiment touché aussi, et il y a des aveux par rapport à ce qui s'est passé. On va apprendre des choses, je pense. Il va falloir se réconcilier, bien évidemment, avec l'idée de la perte, hein, d'où justement la carte de la dépression, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de froid, hein. Le froid arrive, l'électricité est coupée, les maisons sont cassées. Comment l'hiver va se passer, hein? Il va falloir trouver des solutions pour que ces personnes puissent vraiment ne pas passer l'hiver au froid. Mais il y aura des aveux qui sont très froids. Il y a des choses qu'on va savoir qui vont nous glacer, hein. Il y a des contacts, hein, donc bien évidemment, pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir les aider. Donc il y a des contacts qui sont là, des contacts qui viennent du cœur. C'est pas forcément des contacts froids, hein. Réconcilier les personnes, donc encore une fois avec le terme célibataire, donc se sentent seuls par rapport voilà, au fait qu'ils aient perdu, donc ils vont se retrouver finalement dans cet état dépressif, dû aussi à ce sentiment d'avoir tout perdu, aux résultantes de tout ceci. Et puis on peut se sentir très seul, hein, face à un drame comme celui-ci, mais il va y avoir beaucoup d'intérêt en jeu. Des intérêts qui viennent du cœur. Pour le moment, on nous dit que c'est une situation très froide, mais ça peut aussi symboliser tout simplement la période dans laquelle nous sommes, hein, où le froid commence à s'installer, et il y aura un intérêt qui viendra du cœur pour pouvoir se réconcilier avec l'idée de la paix. Et encore un, on aura connaissance de toute façon sur des aveux, donc la lumière sera faite sur la situation, et on saura si cette tornade finalement, ces coupures électriques, moi je pense plus à l'électricité là actuellement. On aura connaissance de toute façon, la lumière sera faite, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu, hein, et des intérêts en même temps aujourd'hui qui sont très froids, hein. L'intérêt, c'est la carte de la pie, hein. C'est-à-dire que là, c'est pas clair tout ça, hein. Justement, il y a un besoin de lumière sur la situation. Il y a un besoin de savoir, qu'est-ce qui s'est passé. Ok, il y a une tornade. Maintenant, au niveau électrique, il va falloir voir précisément ce que ça signifie, hein. Est-ce que c'est le fruit justement purement et simplement de cette tornade? Est-ce que tout est mis en œuvre pour justement permettre aux gens de pouvoir de nouveau vivre dans des conditions décentes? Non. On avait la carte de la justice, il y a une demande vraiment de justice de la part de ces personnes, hein. Il y a des contacts très froids en même temps sur la situation. Mais il y a aussi, il va y avoir des aveux, donc la carte de la lumière, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux résultantes et aux conséquences justement de ce qui a pu se passer. Le mot central ici, c'est le mot froid. Il va y avoir des contacts qui peuvent être froids, qui vont justement créer aussi de par la lumière, donc on va avoir des aveux et des choses dont on aura connaissance. Il y a beaucoup d'intérêt en jeu actuellement, hein, avec des cœurs qui sont froids. Ben oui, forcément, quand vous vivez ce genre de choses, vous ne pouvez pas être, même si la lueur commence à naître, vous ne pouvez pas vous sentir super bien, et ça plonge dans un profond désarroi où les gens peuvent se sentir seuls, isolés. Ils ont besoin de se réconcilier par rapport à la perte, mais en même temps, il y a encore une fois ce sentiment d'avoir été c'est un miracle, hein.
d'être en vie par rapport à ce qu'ils ont vécu. Je vous rappelle que c'est quand même une tornade de force 3, donc c'est pas rien, hein. Et il n'y a eu absolument aucune victime. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais je crois que la situation est pas claire, hein. Il y a une demande justement de lumière par rapport à ça. Parce qu'on a quand même ici, je vous rappelle, la carte de la sorcière, de la femme et de la pie qui viennent et qui peuvent représenter justement les obstacles auxquels ils vont devoir faire face. Mais ils vont s'organiser, hein, pour justement se défendre, pour pouvoir protéger leurs biens, pour pouvoir... oui, ils vont se défendre, vraiment. Ils vont s'organiser, ils sauront comment faire. Voilà donc ce que nous pouvions dire en ce vendredi. Ouais, c'est triste, c'est dramatique même. Ce genre de situation de vie, ce genre de drame humain, hein, finalement, parce que bien évidemment, même si c'est du bien matériel, bah, il y a tellement de choses qui sont rattachées à ça, hein. C'est des biens qui transgénérationnels, c'est énormément de... Ouais, c'est vraiment... plus rien jamais ne sera comme avant, hein. Quand vous vivez ce genre de choses, c'est toujours très dur, très très dur. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment aujourd'hui qu'on puisse aller voir ce que les cartes pouvaient nous dire quant à l'évolution justement à la reconstruction. Ah, j'avais oublié une carte ici. Ah non, c'est la carte bleue. La carte de l'éditeur. Ok, bon, bah écoutez, voilà ce que nous pouvions dire. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas justement à... Vous voyez, là on a la carte du secret. Il y a des choses, hein, qui sont cachées par rapport à tout ça. Secret sur quoi? Sur les contraintes, ouais. Non, mais il y a des choses qui sont, ouais, qui sont cachées, qui ne sont pas dites et qu'on saura, hein. Donc maintenant, on va voir comment les choses évoluent. On va voir quel sens et comment, qu'est-ce qui va être mis en œuvre pour leur venir en aide. Mais surtout, je suis curieux de savoir ce qu'on va apprendre, parce qu'on va apprendre des choses. On va vraiment apprendre des choses. Je suis pas en train de dire que cette, mais je pense qu'on va apprendre des choses au niveau donc électrique, de l'électricité. Mais je suis pas en train de dire que cette catastrophe a été voulue. Par contre, au niveau des résultantes, au niveau des conséquences et au niveau justement de la mise en place pour pouvoir retrouver un certain confort de vie, une certaine qualité de vie, ça va prendre du temps. Et on se demande à qui justement ça profite. Bon, parce que forcément, c'est plongé des centaines de personnes dans l'obscurité. Et ils ont besoin de lumière aujourd'hui. Ils ont besoin de lumière au sens figuré du terme pour pouvoir mieux se reconstruire. Ils vont avoir besoin de réponses. C'est sûr, je crois qu'on n'est qu'au début, hein, de ce quelque chose qui est en train de s'amorcer. Et il y aura des révélations sur ce sujet. C'est justement ce qui me vient. Voilà, on va arrêter là. Encore une fois, tout mon soutien aux proches, aux familles et aux personnes donc elles-mêmes qui ont vécu ce drame. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que nous nous retrouvons du lundi au vendredi pour les tirages donc à 10h, le samedi et le dimanche à 11h. Si vous voulez me retrouver également, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, pas YouTube évidemment, mais Instagram, donc l'âme sensible. Et puis je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve donc tous les matins. Je vous embrasse très très fort, passez une excellente journée,
allez, ce soir c'est le week-end, on va ramener un petit peu de légèreté dans tout ça, parce que là le tirage a été lourd, et encore une fois, je ne peux qu'avoir des pensées positives, bienveillantes, envers vous tous, envers vous toutes, et plus particulièrement aujourd'hui, envers justement tous ces villageois qui ont perdu énormément, et pour lesquels il va falloir faire preuve de temps, de patience pour pouvoir reconstruire, même si plus rien ne sera jamais comme avant, bien évidemment. Je vous dis à demain, je vous souhaite une excellente journée, encore une fois, et puis c'était l'âme sensible pour vous. Merci beaucoup. Bye.